président Pierre Young, membre du Parlement, membre du Conseil exécutif de la Pagode, distingués invités, bienvenue. Alors pour commencer, Sinyang Kwaila, Konchifachoy. Alors bienvenue à tous, j'espère que vous allez apprécier cette cérémonie ce matin. Cette année-ci, l'année du lapin, ça représente plusieurs aspects. L'abondance, la facilité, vaincre la peur, symbole de fortune. Et j'espère que ça va rapporter beaucoup de joie et de bonheur et de bonne chance pour tous, pas seulement qui sont présents, mais tous à Maurice. Je vais appeler seulement notre président Pierre Young pour vous dire quelques mots.尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家早上好！我代表关帝庙欢迎大家来拜年，祝关公保佑大家身体健康、家庭幸福。Les membres du comité de la pagode de Kwanti, distingués invités, tous les protocoles respectés, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir et honneur de vous accueillir tous ici, à la pagode de Kwanti, à l'occasion du Nouvel An chinois, ou plus connu comme la fête du printemps. Nous devrions être redevables à Lok Choi San, un natif de la province de Fujian, qui fut le bâtisseur de cette pagode vieille de 180 ans. C'est la plus ancienne pagode de l'océan Indien. Ces 2 dernières années, on n'a pas pu célébrer le Nouvel An comme il le fallait à cause de la COVID-19. Je rappelle que cette pandémie continue à nous affecter et on devrait être toujours sur vos gardes. On est tous réunis ce matin pour accueillir le lapin haut. On vient pour rendre hommage à Kwanti, pour lui demander la grâce et la protection pour cette nouvelle année. Nous sommes aussi là pour honorer nos ancêtres. Je vais partager avec vous quelques anecdotes propres au Nouvel An. Traditionnellement, on nettoie la maison la veille. Cette tradition est fondée sur la croyance qu'en nettoyant votre maison à ce moment de l'année, vous allez aussi nettoyer la malchance qui s'est accumulée à l'intérieur pendant toute l'année précédente. Le nettoyage prépare aussi la maison à accueillir la nouvelle année en beauté et la bonne fortune. Accrocher des décorations rouges. Le rouge est le symbole de la chance et de la fortune dans la culture chinoise. Vous pouvez accrocher les lanternes rouges ou des papiers découpés. On affiche aussi sur le montant de la porte d'entrée de nos habitations des tuliennes ou couplets calligraphies sur des bandes de tissu ou papier rouge pour conjurer le mauvais sort et accueillir le bien. Un moment fort pour la célébration, c'est le dîner en famille, la veille du Nouvel An. Les Chinois privilègent la fête du Nouvel An pour se retrouver en famille. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, on constate en effet que les gens rentrent chez eux pour célébrer le festival avec parents et enfants. D'ailleurs, les Chinois considèrent le dîner du réveillon du Nouvel An, ou comme son nom l'indique, le dîner des retrouvailles, comme le repas le plus important de l'année. On prépare les meilleurs plats tels que le poisson, les raviolis, les rouleaux du printemps, etc. Et bien sûr, le vin. Après le repas, les jeunes attendent avec impatience leur fond pas. Les adultes donnent ces petites enveloppes rouges pour le bonheur, remplies d'argent pendant cette fête. Et le jour de l'an, comme aujourd'hui, on s'habille bien, avec des vêtements neufs. On fait la tournée des pagodes pour rendre hommage aux ancêtres et on se fait un devoir de rendre visite à nos proches, plus particulièrement à nos aînés. 2023 est l'année du lapin basée sur l'astrologie chinoise.
le lapin se classe 4e dans le cycle du 12 ans du signe de zodiaque chinois. L'année chinoise, année du lapin d'eau, symbolise la prospérité, la paix et de l'élément eau qui a une très bonne capacité d'adaptation et représente la richesse dans la culture chinoise. En général, d'après les horoscopes, l'année 2023 s'annonce comme une année d'espoir. Les natifs du signe du lapin sont généralement des personnes calmes, sympathiques, élégantes, vigilantes, aimables et patientes. Ils se distinguent également par leur sens de responsabilité. De manière générale, les personnes du signe de lapin ont un caractère agréable. Comme vous pouvez constater, sur cette table, on a placé des offrandes et on va honorer nos ancêtres. Présenter des offrandes aux ancêtres signifie une part la piété, le respect et la gratitude pour ce qu'ils ont fait pour nous. Et d'autre part, la croyance profonde dans le fait que les ancêtres protégeront et rendront prospères leurs descendants. Quand on boit l'eau de cette rivière, on doit savoir où est la source. Vous, les parents présents, je pense qu'on doit impérativement transmettre ce rituel aux jeunes afin qu'ils puissent connaître leurs origines et cultures. Je tiens à remercier Wilson Chan, notre warden, ainsi que son épouse pour leur aide pour cette cérémonie d'aujourd'hui. Je m'associe à mes collègues du comité de la direction de la pagode, Kwanti, pour souhaiter à vous tous ici présents, à vos familles, tous nos vœux de bonheur, bonne santé et bien entendu de prospérité. 新年快乐，恭喜发财，万事如意。为公元2023年正月7日逢佳节，立即茉莉求事法条，叫你想法财宝和平，庆祝新年，自己以汉书天后观圣帝君之神为前，献以年宴，祭拜典礼开始，前提修理，主祭、皮祭、仪祭、香、汉书天后观圣帝君之神为前，行三曲宫、一曲宫、二曲宫、三曲宫，上香。宪法。宪香门。献米酒，献果品，献财宝。恭祝之文，
圣地一推善良，中等二等以求名扬，少年壮志不以高强，后人名士以结金兰，康复汉室世少强梁，单刀赴会，智勇松前，土遁纾困，约法三章，能可航汉，切不航朝，一息战役，纳比国内，积攒人良，福主文献，弟兄消息，立即投望，封金挂印以至秦年，勇闯五关，猛战六将，策别一战，太破曹军，发勇切讨，历史汉雄，甘心覆水，西破天勇。五虎关公一推英雄，功名飘渺江山，名扬前世，万古流风，木桥不灭历史海疆，昔时风势仪表忠良，适当上书风息陈促，风调雨顺国泰民安，公其福感来吉来祥。上传注记、脾记、仪记，向汉书亭观圣帝君之神笔前，行三曲宫、一曲宫、二曲宫、三曲宫，发财宝。诗坛一曲宫，名利炮，李神，谢谢各位光临，祝太子家健康长寿，新春快乐，谢谢。C'est attends, c'est la prière aux ancêtres pour célébrer le Nouvel An chinois.